Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Ce qui me plaît vraiment dans mon métier, c'est d'arriver, tout en restant sur des problématiques concrètes, d'avoir aussi l'occasion de mettre au point des théories très abstraites. Et c'est vraiment ce mélange qui m'attire et qui rend mon métier tous les jours très agréable à vivre. Je m'appelle Anne-Sophie Libert, je suis chargée de cours à l'université de Namur et je travaille au département de mathématiques. Donc, mes sujets de recherche sont particulièrement dans le domaine de la mécanique céleste, donc l'évolution des corps célestes dans l'espace. Et donc ici on est au 2e étage, avec mon bureau, qui est aussi mon laboratoire, puisque mon laboratoire ça se résume à un ordinateur. Un ordinateur où je peux lancer mes simulations numériques, donc tous mes codes numériques. Ces dernières années, on a découvert des centaines de systèmes extrasolaires. Et mon travail modélise ces systèmes, essaye de décrire l'orbite des corps au cours du temps. Donc il y a plusieurs approches, mais l'approche plutôt du mathématicien dans ce cas-ci, ce sera vraiment d'essayer de construire l'orbite sous la forme d'un développement en série. Donc une addition de millions de termes, et c'est vraiment arriver à donner une précision sur des choses qui pourtant sont vraiment très éloignées. Ah, voilà. Donc, tout d'abord, il y a la phase d'observation. Donc, les astronomes observent, collectent des données sur certaines étoiles. Donc, nous, en se basant sur les observations, on peut les entrer dans un code mathématique de centaines, voire de milliers de lignes de code qui nous donne en sortie ce qu'on attendait. Donc, par exemple, ici, dans ce cas-ci, si on prend la première planète, on remarque que son excentricité va passer de la valeur 0,3 à une valeur proche de 0 en 7500 ans. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est à un moment sur une orbite elliptique et tous les 7500 ans, cette orbite va redevenir circulaire, c'est-à-dire qu'on est, comme dans le système solaire, quasiment tout le temps à la même distance du Soleil. Donc on s'est rendu compte dès les premières observations pour les systèmes extrasolaires que les orbites étaient parfois très elliptiques. Et ça, c'est un résultat qui était complètement insoupçonné avant les premières découvertes. Et donc le programme va vraiment construire l'évolution du système au cours du temps. Et c'est vraiment ça l'objet, par exemple, de ce travail. La mécanique céleste, c'est vraiment une science mathématique très précise, parce qu'il faut imaginer que lorsqu'on lance un satellite, par exemple, pour qu'il puisse servir à l'utilisation du GPS, par exemple, il faut vraiment agir avec énormément de précision. Et en même temps, puisqu'on n'a pas accès à toutes les données, il faut émettre des hypothèses. Et donc, c'est partir dans une science un peu plus imaginative, où, au final, on arrive à faire la part des choses entre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est réaliste, ce qui n'est pas réaliste. Donc il y a vraiment cette possibilité d'inclure des perceptions personnelles et d'après vérifier si oui ou non elles peuvent avoir un sens. Oui? Bonjour Anne. Bonjour. On t'a dit que j'avais eu 2 étudiants qui étaient venus voir. 2? Dont Simone, c'est-à-dire... Oui, c'est ça. Ah, t'as même pas eu toutes les filles. Qu'est-ce qui te fascine, toi, dans la mécanique céleste? D'arriver à imaginer les possibles et expliquer en détail des phénomènes, des mouvements, des choses qui pourtant sont tellement éloignées de nous. Toutes les questions aussi du pourquoi qui s'y raccrochent. Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'on observe des systèmes qui sont différents du nôtre, pourquoi est-ce qu'on est différent, et comment est-ce qu'on est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce disque de gaz qui est autour de la proto-étoile, lorsque tout s'est décidé pour nous. Ça peut aussi avoir des implications pour essayer de comprendre nos origines et peut-être notre caractère unique, et peut-être conscientiser qu'il faut faire attention à ce qu'on a et ne pas l'abîmer dans les générations qui viennent, puisqu'au finalement, vraiment énormément de petites choses qui ont fait qu'on est là où on est aujourd'hui. Et c'est se rendre compte de tous ces phénomènes sur des échelles de temps et des échelles de distance énormes,
Et finalement, ça nous permet de relativiser énormément les choses, puisque finalement, on a une place parmi d'autres dans un univers énorme. Et en fait, les implications de nos travaux, de nos découvertes, peuvent effectivement mener à des réflexions plus philosophiques. Maintenant, au jour le jour, on est vraiment dans le domaine de la science. Disons que je fais plus des arguments pour les autres, mais c'est pas, je vais pas essayer de les prendre et d'avoir moi-même une théorie. Si un jour ça sert pour découvrir la vie, tant mieux, mais moi c'est pas mon objectif premier.